Bonjour à toutes et à tous, désolée de vous présenter cette tête, je suis malade, mais j'espère que vous allez bien et comme je suis malade, j'ai eu envie de me faire un masque, histoire de prendre un petit peu soin de moi. Je me suis posé, oui, un masque sur le visage de chez L'Oréal à l'argile pure, où il y a plein de petits micro-grains à l'intérieur, et je me suis posé un masque sur le cou, voilà. C'est bientôt... j'arrive plus à parler, il est bientôt temps de les enlever ces masques. Ici vous avez tout mon kit de survie avec mes médocs, mes mouchoirs, etc. Je n'ai même pas encore fait mon lit, bref. Je suis en train de faire un petit tri dans mes affaires, petit tri rapide, hein, puisque bon, il n'y a pas grand chose, vu que je trie régulièrement. Et voilà, donc dans 2 petites minutes, je vais aller enlever mon masque, qui va faire du bien à ma peau. Je vais peut-être aller me faire un masque pour les pieds, un masque que j'ai acheté en Afrique du Sud, qui vous font des pieds de bébé. D'habitude, je mets ceux de chez The Face Shop, mais je n'ai plus aucun masque de chez eux. Je sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion, c'est pas prévu pour l'instant, donc quand est-ce que j'aurai l'occasion d'en racheter. Je vais aller au bout de mes phrases. Donc voilà, donc là il est temps d'enlever ce truc qui me tiraille un petit peu, qui me fait une belle peau d'ailleurs, après ça enlève vraiment les impuretés. Je suis en plein dans mon cycle menstruel, donc voilà, enfin je suis au début pardon de mon cycle menstruel, donc ce qui fait que nous avons un nouvel arrivant. Mais sinon de manière générale, depuis que j'ai enlevé mon stérilet, la meuf elle vous raconte tout. Hashtag il n'y a plus d'intimité. Donc depuis que j'ai enlevé mon stérilet, enfin depuis que mon stérilet est tombé, parce qu'en fait je l'ai pas enlevé, hein, il est tombé tout seul, et ben c'est vrai que j'ai moins de boutons lors de mes périodes de ragnagna. Et oui, je n'ai plus de mode de contraception. Donc voilà, à part faire attention, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je n'ai plus de mode de contraception. Je sais même pas si je vous avais dit que mon stérilet était tombé. Enfin bref, au cas où, ça y est, c'est fait, c'est dit. Et du coup, bah, je fais attention, mais c'est pas le meilleur moyen de contraception. Et je peux vous assurer que depuis que j'ai enlevé mon stérilet, qui est pourtant sans hormones, qui est un stérilet au cuivre, et ben j'ai moins de dégâts sur ma peau, moins de dégâts en termes de ragnagna, c'est-à-dire beaucoup moins mal aux ovaires et beaucoup moins mal dans le bas du ventre, ce qui est dingue. Bref, et ce qui ne me motive pas du tout à remettre un stérilet. Je n'ai pas envie non plus de repartir vers de la pilule. Donc voilà, faudra bien trouver une solution parce que, bon, il y a des risques, quoi, on est d'accord. Bref, nous, on se retrouve plus tard. Je vais aller enlever ça parce que ça me tiraille. Et voilà, à tout à l'heure. Et voilà, petit masque. Enfin, les 2 masques ont été enlevés. J'ai hydraté ma peau, j'ai mis un contour de l'œil. De chez Sobioéthique, j'ai mis ma crème hydratante de chez Sobioéthique, voilà, et je trouve que ma peau est beaucoup mieux, toute fraîche, toute pimpante, ouais, vous me voyez dans le miroir là ici, donc voilà, c'est pas mal, petit coup de fraîcheur à ma peau, ça fait du bien, je suis contente. Bon, là je vais aller manger, puisque j'ai faim. Mon chéri nous a fait m'a préparé du riz avec des lentilles de Sillaos et un sauté de bread. Et je pense qu'il a dû faire soit un rougail tomate ou une sauce concombre pimentée, je ne sais pas encore. Je vais aller voir, c'est la surprise. Il est gentil, il s'occupe de moi puisqu'il a pitié de sa petite femme qui est malade. C'est la petite hein, qui m'a refilé ses bactéries, hein, ses microbes. Sauf qu'elle, elle pète la forme et que moi je suis à plat. Donc, bah, c'est pas juste, mais j'ai envie de vous dire, je préfère que ça soit moi qui soit dans cet état que elle. Et même si elle est encore malade, hier on était chez le médecin toutes les deux, bah, je vois qu'elle, elle tient le câble, quoi. Je respecte, hein, parce que moi, vous m'auriez vu hier en fin de journée, hier soir et ce matin, PLS la meuf, PLS. Donc voilà, bon je vais aller manger puisque j'ai faim. À tout à l'heure.
Nous avons fait le grand ménage dans la chambre de Miss Pépette. Tout est rangé, on a fait la poussière, on a fait le sol, on a aspiré la grosse peluche, les babioles, enfin voilà. Tout est propre, c'est nickel. Et du coup, on a même changé les draps et du coup, ce soir, elle dormira dans une chambre toute propre. Et voilà, ici aussi, c'est tout propre. On a fait le lit, on a changé les draps, on a aspiré le lit à fond, on a aspiré pardon, toutes les plaquettes qu'il y a au mur, on a aspiré ici, on a aspiré, nettoyé le miroir, enfin voilà. Grand ménage et ça fait plaisir d'avoir une maison toute propre, enfin en tout cas les chambres de propre. J'ai commencé la salle de bain mais je n'ai pas terminé. Et j'ai allumé ma petite bougie de chez Yankee Candle à la senteur lessive. Je crois qu'ils appellent ça coton, je ne sais plus, bref. Et la pièce, là, ça sent le linge propre, c'est trop bien. Ça aussi, on l'a aspiré d'ailleurs. Un grand ménage aujourd'hui. La salle de bain aussi, toute propre. Ça fait du bien d'être dans une maison saine. Surtout quand on est malade. Ça aide à aller mieux psychologiquement. Bon, comme d'habitude, on se retrouve le dimanche soir dans ma chambre, dans mon lit. Ça y est, la petite elle est couchée. On a tout fermé, tout rangé, tout nettoyé. Ça a fait du bien de faire le grand ménage comme ça dans les chambres. Et on avait bien besoin d'un bon grand coup de dépoussiérage. On n'a pas pu faire le bain, mais bon, c'est pas grave, vu l'état dans lequel j'étais. J'ai envie de vous dire que c'est déjà très bien. Bon, je pense que je vais le payer ce soir niveau poussière, parce que j'en ai mangé de la poussière aujourd'hui. Là, je vais me prendre un bon Doliprane. Je vais me reprendre un coup de spray dans la gorge et je pense que ça ira mieux. J'étais en train je suis retombée en fait sur un gros sac de produits terminés que je devais vous filmer. Et bon, gros sac qui accumule 6 mois à peu près de produits, je pense, 6 mois. Ça me fait mal au cœur. Quand je vois... En fait, quand je réalise la quantité de produits que j'ai terminés en 6 mois et que je vais devoir jeter et qui va aller, je ne sais où, hein, parce qu'apparemment tout n'est pas forcément... trié, traité, hein, des fois on enterre dans le sol, des fois on balance à la mer, hein, on paye pourtant on paye, je crois, hein, je crois que dans nos impôts locaux, on paye pour le traitement des déchets, mais apparemment on se fout un peu de nous, puisque c'est pas forcément le cas. À mon avis, quand ça les arrange, hein, quand il y a un trop de déchets, je pense que c'est pas forcément recyclé ou traité comme ça devrait l'être. Du coup, je me dis, j'aimerais bien... Attendez, je reviens. Fausse alerte, j'ai failli éternuer. Je me dis, je passerais bien, par exemple, au shampoing liquide, solide. Et non plus liquide, je passerais bien au shampoing solide. Je me dis que ça me permettrait déjà d'avoir un flacon en moins. Après, savon solide, franchement, c'est pas mon truc, quoi. Je veux bien le savon liquide, mais... Coco, viens. Tu vas où? Et donc, savon solide, comme je vous disais, c'est pas trop mon truc. Donc, ça me plaît pas trop d'investir... même si économiquement, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour la planète, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais je vous avouerai que c'est pas ce que je préfère. Moi, j'adore les gels douche qui sentent hyper bon. En plus, je suis faible niveau packaging. Donc, ce qui fait que je suis toujours attirée vers ce genre de produits. Autant pour les shampoings, je suis prête à faire l'effort. Autant pour les gels douche, je suis pas encore prête. Là où je suis contente, c'est que mes crèmes de nuit et de jour de chez Sopioéthique sont en verre. Donc, ce qui fait que quand j'ai terminé le pot, ça va du coup dans la borne à verre. Donc ça, c'est top. Je nettoie et puis je mets dans la borne à verre.
ce qui fait déjà du plastique en moins. Même mon masque de chez L'Oréal, le masque à l'argile pure, il est le flacon est en verre, donc pareil, nickel, ça peut aller à la borne à verre. Après, il y a des choses où je sais que je pourrais pas faire autrement, quoi. L'eau micellaire, moi je prends celle de Sobioéthique et c'est en plastique. Voilà, il y a des choses où on peut recycler, on peut faire des efforts. Il y a des choses qui me paraissent un petit peu compliquées. Et puis, comme je vous le disais, le savon liquide, le savon solide. Ouais, mon corps fait un rejet, mon esprit fait un rejet. Non, je peux pas, je me suis pas prête encore. Et le savon, le shampoing solide, je me dis pourquoi pas, là je vais regarder. Je sais pas pourquoi, si c'est un signe, mais j'entends que ça en ce moment. J'entends que le mot shampoing liquide, savon liquide. Oh, j'en ai marre. Savon solide et shampoing solide sur le net ou sur des vidéos de vlogueuses, de youtubeuses que je suis. Donc je me dis pourquoi pas. Et puis ça peut donner un petit coup de pouce parce que franchement notre planète elle part en cacahuète, quoi. Et même si on nous fait culpabiliser à notre petite échelle, faut savoir que c'est les lobbies industriels qui ne veulent pas faire d'efforts, qu'on se mette d'accord, hein. C'est trop facile de demander aux petits particuliers de faire des efforts et de l'autre côté produire à échelle mondiale et ne faire aucun effort. Par exemple, moi j'avais pas compris au début, j'étais tellement naïve, je pensais que à chaque fois qu'il y avait le sigle recyclage là sur les produits, que du coup c'était recyclé. Et un jour c'est mon chéri qui me dit mais non, ça veut pas dire ça du tout, faut que tu regardes à côté les symboles qu'il y a. Si on voit la poubelle, c'est qu'il faut jeter à la poubelle. Si on voit il y a un truc en plus pour vous dire que ça c'est pour le tri, du coup vous avez un autre symbole. Et des fois, ils vous mettent aussi un petit mot « pensez au tri ». Sauf que le produit que vous allez jeter n'a rien à voir avec du recyclable. Et du coup, tu te dis « mais c'est de l'hypocrisie totale, quoi ». Surtout que les industriels, ils ont le fric, ils ont les personnes adéquates, ils ont des services dédiés à ça. Enfin, franchement, les firmes, là, les firmes multinationales, elles pourraient faire un effort. Histoire que, je sais pas, que la planète aille mieux, que nos enfants puissent garder un minimum de vie saine. Parce que franchement, moi, plus je traîne sur les réseaux sociaux et plus je suis inquiète de ce que je peux voir, quoi. Bref, c'était la petite inquiétude de fin de soirée. En tout cas, j'espère que ce vlog à la maison vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!